Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma deuxième vidéo printanière à la suite puisqu'il s'agit de ma pack pour le Spring Coloring Challenge de Morgane. Alors à chaque fois que Morgane sort une vidéo challenge, j'ai toujours très envie de me constituer une pack et de la montrer en vidéo, mais à chaque fois je ne le fais pas, je ne trouve pas le temps, donc cette fois-ci je me lance. Après, je vous ferai aussi une vidéo pack pour le challenge d'Eleis Colo, qui est le challenge de la coupe des 4 maisons. Là, j'ai pas fini ma sélection, je sais pas encore, donc ça va prendre quelques jours avant de vous la montrer. Sinon, ce sont des thèmes pour ce challenge très printanier et très facile à trouver dans nos divers livres de coloriage. Alors on commence pour le thème numéro 1 où il s'agit de faire un colo au bord de l'étang ou d'une rivière. Alors je précise que pour le challenge ça prendra le temps que ça prendra, hein. C'est juste histoire de constituer une pack, même si je dois y passer 6 mois, j'y passerai 6 mois. Donc pour la rivière j'ai trouvé le colo idéal dans le livre Nelko Neko, qui est un superbe livre que je vous ai montré, que je vous ai présenté très récemment. Donc j'ai choisi celui-ci, qui est la partie de pêche au bord de la rivière, donc vraiment le colo qui est parfait niveau ambiance. Alors pour l'eau, je me vois pas dessiner la flotte au crayon de couleur entièrement. Je vais quand même tenter le crayon de couleur aquarellable. Après on va voir si ça passe ou si ça casse, hein. Je vous rendez-vous à la fin du mois dans ma vidéo coloriage terminée pour savoir si c'est ok. Je vais essayer de pas mettre trop d'eau. Moi je fais pas trop confiance à ce papier pour l'eau, hein. Comme je vous ai dit, il est très fin et il est pas très agréable. Enfin bon, on verra bien. Je préfère tenter quand même parce que là, tout ça au crayon de couleur, je vais galérer, hein. Donc ensuite, pour le deuxième thème, c'est un portrait avec des fleurs. Donc forcément, j'ai choisi un livre de Grazia Salvo et le Loveliness. Il est parfait pour le thème puisque pratiquement à toutes les pages, vous avez un portrait avec des fleurs. Des portraits sublimes. Alors moi, j'ai choisi celui-ci avec la fille aux cheveux mi-longs, enfin court, hein, on va dire, et avec plein de fleurs. C'est pas un colo, c'est pas mon préféré, donc voilà, j'ai sélectionné celui-ci comme ça, ça va m'inciter à le faire. Ensuite, il faut faire un colo avec une dominante de rose. Donc là, j'ai ressorti mon livre Ultra Girly 50 Splendid Princesses. Donc j'ai sélectionné une princesse et son château. Alors là je vais y aller, je vais pas y aller de main morte, hein, sur le rose, hein. Là la robe tout dans les roses, le château rose, voilà, ça va être super girly avec tout ce rose. Donc ensuite il faut faire un colo avec des fleurs des champs ou des épis de blé. Alors là j'ai ressorti mon livre Automne de Rita Berman. Et oui, je sais, un livre automne pour un challenge de printemps, ça le fait pas trop, mais j'avais très envie de faire ce coloriage avec les épis de blé. Et puis c'est le seul livre de Rita Berman que j'ai déjà entamé, donc c'est vrai que j'aimerais bien l'avancer un peu, profiter du challenge pour ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un colo avec un jardin. Alors là, du coup, je vais pouvoir commencer mon livre Printemps de Florence Delry. Voilà, et j'ai choisi ce magnifique jardin japonais. Ensuite, il faut faire un colo avec un papillon. Donc pareil, j'en profite pour commencer un livre que je n'ai jamais commencé et que j'adore, le Super Cute World. Alors il y en a un avec un papillon. Là je trouve que le papillon est vraiment à l'honneur, bien au centre, avec des petits papillons là sur le côté. Donc je le trouve parfait, avec plein de fleurs. Et sinon vous avez aussi le carré d'art thérapie papillon, où vous avez des papillons à toutes les pages, hein. Vraiment les livres de coloriage ne manquent pas de papillons. Donc j'ai hésité quand même à prendre mon carré d'art thérapie, que j'ai toujours pas commencé. Donc ensuite il faut un colo sur les bois ou la forêt fleurie. Alors qu'est-ce que j'avais sélectionné? Ah oui, j'ai sélectionné dans le Fairy Tales Derry.
c'était un colo en forêt. Je crois que c'est l'oiseau bleu du coup. Voilà, dans la forêt effrayante. Voilà, ça me donne l'occasion d'avancer le livre comme ça. Ensuite, on passe au colo avec un lapin, un caneton, un poussin, une poule. Bref, des animaux qui rappellent Pâques en gros. Donc j'ai choisi dans le Super Cute World. J'ai choisi les petites poules, je les trouve trop mignonnes. Mais il y en a plein dans ce livre qui font l'affaire pour ce sujet. Par exemple, vous avez un lapin, un gros lapin. Je ne sais plus où il est. Vous avez la canne qui est sous la pluie d'ailleurs. J'aurais pu choisir celui-ci pour le thème colo avec un effet pluie. Vous avez aussi le coloriage que j'adore. Là, vous avez un caneton et un lapin, donc la totale. Bref, il y avait 2 colos avec 2 autres lapins, mais je sais plus où ils sont. Bon, c'est pas grave. Ah, déjà, il y a celui-ci qui est trop mignon. Donc voilà. Ensuite, on passe au colo avec un effet pluie. Donc déjà, vous avez la canne qui danse sous la pluie, mais c'est pas celui-ci que j'ai choisi. J'ai choisi en fait dans le livre Dream Love Coloring Studio, un livre coréen que je vous ai présenté récemment. J'ai choisi un petit couple sous la pluie, celui-ci, voilà, que j'ai très envie de faire. Alors pour l'effet pluie, je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Je vais essayer de m'inspirer du modèle de l'illustrateur. Je vous montre, ça peut vous donner des idées. Parce que ça, c'est vraiment des trucs qu'on n'arrive pas trop à faire comme ça, d'instinct, l'effet pluie. Il nous faut plutôt des modèles pour ce genre de choses. Ensuite, un colo avec une fée des fleurs ou une nymphe. Une fée des fleurs ou une nymphe. Forcément, j'ai ressorti mon Kawaii Fairy Spring. Que j'ai pas commencé, je l'avais juste sorti pour mon top 10 coloriage printanier. Donc moi j'ai craqué sur celui-ci. Voilà, les fées qui jouent de la musique parmi les fleurs, je le trouve très très beau. Et on passe déjà au dernier thème qui est faire un colo avec une fraise ou des cerises. Bon, alors dans tous les livres que je vous montre, là il y en a plein. Mais j'ai sélectionné... Qu'est-ce que j'ai sélectionné? Bref, voilà. J'ai retrouvé dans le livre Nelko Neko, une page coup de cœur. C'était celle-ci avec les petits chats qui font de la confiture de fraises ou je sais pas trop quoi. Vraiment parfait pour le thème. Et je vérifie pour voir si j'ai rien oublié. Il me semble que j'ai oublié quelque chose. Bah oui, j'ai oublié le colo avec les fleurs en fait. C'était en 7e position. D'ailleurs, je l'ai sélectionné aussi dans le livre Printemps. Qui manque vraiment pas de fleurs. Donc moi je ne vais pas me casser la tête. Je vais faire la page qui est à côté du jardin. Voilà, comme ça la double page sera faite. Et puis voilà, bon, j'espère que vous avez apprécié cette Pâques. Est-ce que vous avancez dans vos Pâques printemps? Et on se retrouve très très vite de toute façon pour d'autres vidéos. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt.